Salut Snapchat, aujourd'hui je vous amène à Nantes pour un Media Speed Training organisé par West Media Lab. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir ça ensemble. Alors Media Lab Speed Training, c'est un concentré de tutos, de démos, de retours d'expérience autour des contenus numériques. Donc ça s'adresse aux journalistes, aux communicants qui vont en une journée avoir un maximum de retours de la part de pairs, d'autres professionnels sur les usages et les contenus numériques. C'est la 4e édition du Media Lab Speed Training et parmi les évolutions, il y a des sujets qui étaient émergents il y a 4 ans et qui maintenant sont vraiment au cœur des stratégies des médias numériques. C'est le cas de la data, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et du pivot vers la vidéo. Évidemment, il y a toujours les fondamentaux sur les médias sociaux, mais il y a vraiment des sujets nouveaux qui maintenant s'imposent. À l'issue de ce premier atelier, j'ai demandé à certaines personnes présentes de me dire ce qu'elles avaient retenu de cette présentation. Et quand elles ont su que c'était pour Snapchat, elles m'ont dit d'aller trouver des jeunes. Et je trouve que c'est dommage parce que c'était précisément un des messages clés de l'orateur, c'était de dire que l'innovation ne doit pas appartenir aux jeunes, mais à tous les journalistes et qu'ils doivent en fait travailler ensemble. Le premier conseil pour se lancer dans la fabrication d'un chatbot, c'est de bien penser à le spécialiser sur une fonction ou un usage, parce que ce n'est qu'un petit robot conversationnel, donc c'est compliqué de brasser beaucoup de thématiques. Le deuxième, c'est de toujours penser au mobile et de tester en permanence le rendu sur les petits écrans. Et puis enfin, du test utilisateur. Parce que l'intérêt de ce type d'expérience, c'est de faire du design utilisateur et du prototypage rapide. Une technologie qu'on appelle le deep learning, en fait, c'est du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique qui est associé à ce qu'on appelle les réseaux de neurones. En fait, il va prendre tous ces critères-là, tous les critères imaginables. En fait, il va les effacer, il va les transformer en neurones, un neurone est neutre. Donc il va prendre par exemple 100 neurones, il va créer toutes les interactions possibles entre ces neurones-là pour essayer de parvenir au résultat le plus proche de ce qui est un résultat positif, c'est-à-dire c'est un. Alors, les 3 leçons du fact-checking live, c'est d'une part que tout ça est très humain. Donc ce sont les hommes qui font qu'on ne fait pas d'erreur et qu'on ne peut pas trop se rassurer, surtout avec la machine, que ça va très vite, et donc c'est un gros travail de concentration et finalement de préparation en amont et de documentation, et ensuite qu'on est toujours sur le fil, c'est-à-dire que d'une part c'est jamais complètement vrai, enfin, c'est souvent pas complètement vrai, pas complètement faux, c'est toujours un peu à peu près. Et ensuite, comme on est aussi très présent sur les réseaux sociaux, sur ce genre d'opération, que les réseaux sociaux peuvent être très réactifs par rapport à ce qu'on publie, ce qu'on dit et ce qu'on synthétise de ce qu'ont pu dire certains candidats, en l'occurrence c'était pour la présidentielle. Donc les outils dont on peut rêver, c'est d'avoir des outils qui automatisent la recherche, ce dont on ne disposait pas. On était plus dans une logique de documentation à la source sur des liens fiables. Après, des grands médias aujourd'hui mettent au point des outils qu'ils mettent à disposition du grand public. Nous, sur ce genre d'opération et sur les projets, on travaille aujourd'hui avec des informaticiens, notamment de l'INRIA et de l'IRISA, qui mettent au point, ils réfléchissent à des nouveaux outils qui automatiseraient la recherche, le croisement des données, et nos étudiants vont leur servir un petit peu de cobaye pour mettre au point tout ça. Pourquoi faire donc plutôt une newsletter qu'un site internet? Eh bien parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus simple à faire. L'email, c'est l'application qui est la plus ouverte dans tous les téléphones portables, et c'était important pour nous d'arriver directement auprès des lecteurs, et avec l'email, c'est la manière la plus simple et la plus efficace de toucher le lecteur directement là, sur son téléphone portable. Si vous êtes que sur les réseaux sociaux, il faut émerger au milieu du flot des réseaux sociaux, alors que dans l'email, vous arrivez directement chez vous. Ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en œuvre, et vous touchez directement les gens, et vous avez plein de stats sur qui vous et qui vous.
Voilà, c'est la fin de cette journée très riche de speed training. Vous l'aurez compris, avoir les bons outils est aujourd'hui plus que nécessaire pour faire face au changement du numérique. Les tutos seront bientôt en ligne, donc on vous dira où les trouver via le blog meta-media.fr ou sur Twitter. Et puis on vous encourage à participer à la journée l'année prochaine pour connecter surtout aussi avec cette joyeuse communauté de bidouilleurs et de curieux.